Internet. 4 juin 2024, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, oblivionness, your daily source of inspiration and creativity. Sébastien! Mesdames et messieurs, c'est un gros soir. Ce soir, un gros soir avec plein de gros monde. Ce soir, j'ai... comment tu m'as dit ça tantôt? Des poids lourds de l'humour. Les poids lourds de l'humour. J'ai Monsieur Faf qui est avec nous. Avec un nouvel invité, Monsieur Guillaume Boldoc, qui est là avec nous autres. Comment ça va, mon Guillaume? Ça va, Yann? Je suis très content de te revoir, mon cher Guillaume, Colin. C'est une couple de rendez-vous manqués qu'on a eu, mais là, j'avais hâte de venir. Ouais. Puis là, t'as une soirée d'humour quand? Demain, mais tous les premiers mercredis du mois, c'est moi qui anime le open mic du Comédia Club. Ouais. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça. Je pense que tous les Comédia Club devraient avoir son open mic. Ça, t'allais dire tous les Comédia Club devraient avoir son Guillaume Boldoc. Aussi! Puis il y en a rien qu'un, fait qu'engagez-moi. Mais, fait que j'adore ça. Je descends de Montréal. Je viens voir comme il y a des nouveaux visages, des gens que je vois évoluer, des gens qui reviennent. C'est des soirées open mic, c'est vraiment le fun. Ça fait vivre. Ils ont pas mal tout, hein, je pense. Tu sais, comme le Terminal, le Bordel ont des soirées open mic. Même le Bordel ont comme une soirée à cette heure découverte, qui est comme l'espèce de passage un peu qui fait le pont entre les soirées régulières puis les soirées open mic. Fait que c'est cool, là, tu sais, là. Ouais, non, c'est ça. Puis Terminal, c'est Guillaume Pelletier qui anime tous les dimanches. Je pense qu'ils en font 2 de fil. Wow! Fait que, mais tu sais, les open mic, c'est là que les gens commencent puis ils découvrent leur métier, puis si t'avais pas d'open mic, ben on serait pas là. Moi, ce que j'aime des open mic, là, ce que j'aime de la nouvelle... Ce que j'aime des jeunes... T'en aimes des affaires? Ouais, j'aime beaucoup d'affaires. Attends un peu, là, tu l'arrêtais, elle dit ce que j'aime des jeunes, ce que j'aime des enfants, là. Non, mais ce que j'aime des jeunes, c'est que c'est des blank slate, fait que ces jeunes-là, ils essayent des affaires, ils essayent des concepts, ils essayent des personnages, ils essayent des props, ils essayent toutes sortes d'affaires. Moi, j'aime ça, là, tu sais, là, c'est comme... c'est le laboratoire, ils cherchent le personnage. Ils cherchent le casting, ils cherchent le personnage, ils cherchent le style. Fait que, tu sais, c'est cool parce que tu vois plein d'affaires, le fun de se faire, là, tu sais, là. Moi, mon préféré, là, c'est quand un jeune fait son premier open mic à vie puis qui fait la gaffe d'inviter toute sa famille, ses cousins, cousines, sa grand-mère puis tout, puis il monte sur stage puis il se plante. Non. C'est tellement savoureux. Non, tu t'invites jamais tes parents. T'invites jamais ta famille à ton premier open mic, tu sais. Non, je pense que la plupart le savent, là. Moi, ça a été long avant que je joue devant mon frère était là. C'était mon safe space. Une chance qu'il était là à mon premier show, même. Puis, parce que moi, après 1 minute et demie, mon premier show, je voulais comme... J'ai eu un blanc, plus capable de respirer. J'allais mettre le micro puis plus jamais remonter sur scène. Puis mon frère, il me filmait, puis tu l'entends dans la vidéo faire juste « Ah ouais! » Puis là, t'as le monde autour qui fait comme « Ah ouais! » Ça m'a permis de finir mon dernier 2 minutes qui a bien été. Fait que après ça, j'ai pogné. Raconte-nous ça de bord, parce que là, toi, t'es un étrange, toi, tu viens de la région. Je viens de loin, moi. Avec une drôle de parlure, pis tout. Tu viens de où? Alma, Lac-Saint-Jean. Alma, Lac-Saint-Jean. Puis on se connaissait parce que on s'est connus un peu sur Twitter. T'étais pas mal actif sur Twitter. Je te voyais un peu, Facebook, en tout cas. Beaucoup Facebook. Moi, j'ai gravité. Quand j'ai commencé, mettons, j'ai toujours voulu faire ça. Là. Ça a tout le temps été mon rêve de petit cul. Puis à un moment donné, c'est inaccessible. Là. Dans le temps, c'était inaccessible là, de faire l'humour. Là. Fait que tu prends d'autres chemins. Puis genre, vers 26, 27, 28 ans, ben là, c'était la période du web, là, la période Mathieu Bonin, Gabrois, Joël Martel. Fait qu'il y a eu le puis sous-écoute aussi. Fait que là, on s'est mis à écouter. Moi, j'écoutais sous-écoute quand il faisait sur Skype. Là. Fait que je prenais pas des notes physiques, mais j'écoutais attentivement comment ça se passait, puis tout le kit. Puis après ça, ben là, t'avais le Grand Rire Comedy Club à télé. Puis là, moi, j'écris au monde. Je fais ça encore. Là. Puis là, j'ai vu tel humoriste jouer. Puis là, j'étais comme, hey, t'étais super bon. Puis là, l'humoriste, il fait, ben, hey, moi, j'ai une soirée
Open mic, je fais un open mic de fin de saison. Si tu veux, je te fais faire un 5 minutes. Puis les deux de notre bord, on était un peu sur la brosse. J'ai fait, ben oui. Puis là, le lendemain, j'ai fait... Ça, t'avais jamais fait d'humour? Peux-tu annuler? Non, ça, c'était la première fois. Puis c'était qui l'autre? C'était qui l'humoriste qui faisait sa soirée? C'était Jesse Shea. OK. Ouais. Oui! Oui. Puis, ouais, fait que c'est ça. Puis sur cet open mic-là, c'est drôle, on était moi... Ça, c'était où, ça? C'était à Jonquière. C'était à Jonquière. C'était au Balthazar, mais c'était le dernier soir du Balthazar. Après ça, cet été-là, le Balthazar a fermé. Puis après ça, il a transféré sa soirée à l'Opéra. Puis la saison suivante, il dit, ben crème, il dit, si tu veux venir faire un 5 minutes à chaque 2 semaines, ben je te donne le spot. Puis là, je fais que, OK. Ben moi, à chaque 2 semaines, j'écrivais 5 minutes, puis je m'en venais, puis j'ai commencé à... Fait qu'à partir de là, t'as chroniqué. Ben, je suis pas devenu chroniqueur officiel, mais j'étais là à toutes les 2 semaines. Puis à un moment donné, ben c'est ça, je suis devenu chroniqueur. Puis, mais oui, je chroniquais sans le terme, là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font la gaffe. Hey, je veux me lancer en humour, je vais déménager à Montréal tout de suite. C'est pas une bonne idée parce que t'es pas assez bon puis le monde ne voudra pas te rebooker 15 fois. Alors que quand t'es en région... Mais c'est pas une mauvaise idée non plus. Mais il y a, tu sais, en région... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben, vas-y, c'est super pertinent. Mais moi, personnellement, ça m'a vraiment été bénéfique parce que, tu sais, quand les gens venaient jouer à l'opéra, tu sais, des Arnaud Soli, des Ben Lefebvre, des Alex Gosselin dans le temps, puis, ben, Preach, tu sais, ils restaient prendre un verre, ils dorment là. Tandis que quand tu commences à Montréal, ben, tu sais, si tu vas Arnaud Soli, là, il y a 3 shows, là, puis il rôde, là, son spectacle, là, fait que tu vas jaser un peu, small talk, mais comme... Tu sais, fait que c'est plus difficile de créer des contacts, tandis que moi, en jouant à l'opéra, ben, je jasais avec eux autres. Fait qu'à un moment donné, quand est venu le temps de comme, ben, tu sais, je pourrais essayer à Québec, je pourrais essayer à Montréal, puis là, ben, il connaît lui, puis là, d'autres. Hey, faut que je te pose une question. C'est-tu moi qui t'a donné ton premier 15 minutes payant au bateau de nuit? Probablement, ouais. OK. Ouais. Je suis fier. Ah, c'est du bon brag, tabarnak. Hein? Tu me dois tout, Guillaume Boldoc. Je t'ai mis ça à la map. Oublie-moi pas. Mais c'est drôle, on a fait un show ensemble l'autre jour, puis c'est le même qui m'a présenté. Là, le prochain, je l'ai mis au monde. puis quand je suis monté, j'ai fait, c'est pour ça qu'il porte une longue queue de cheval, parce qu'il a déchiré jusqu'à la nuque. Mais ouais, moi, ça m'a vraiment été bénéfique de commencer en région. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, ben là, je me suis booké. Ça a pris combien de temps avant que tu te ramasses à Montréal, après avoir fait, admettons, ton premier open mic? Probablement 1 an. Dans Chris, fait que quand je t'ai croisé parce que je me souviens, je t'ai croisé en avant du bordel. Ouais. Tu venais d'arriver à Montréal. Ça faisait genre, c'était la semaine. Ça devait être l'année suivante, genre. C'est comme... Ouais, c'est ça. J'ai dû probablement aller au bordel, faire comme... OK, ouais, moi, j'ai plus d'attache. Moi, je venais de me séparer, je venais de perdre ma job, fait comme... Ah ouais, puis déjà, à cette époque-là, on sentait la vibe du bordel. Il y avait un petit quelque chose. En plus, c'était nouveau, là, fait qu'il y avait... C'était comme le hang-around. C'était comme le spot dans Watatatao, le spot des humoristes, là, tu sais. Ouais. Puis, fait que j'ai décidé de venir m'installer à Montréal, puis... de venir jouer. Ben, c'est ça, j'ai commencé par me booker un bordel, de venir tâter le terrain un peu. Puis là, quand j'ai eu une date après ça, ben là, j'ai écrit à Alex Gosselin qui avait une soirée aussi. J'ai écrit à Arnaud Soli qui animait au terminal. Alex de bon gars, excusez. Ouais. Alex Gosselin, c'est celui qui... D'un bout, il était... Hey, là, il a arrêté, lui... Il faisait peut-être première partie de Dave Morgan pendant un bout. Oui, puis tu sais, c'est un gars, tu sais, ben lanché, puis tu sais, comme des larges épaules, puis il y avait un personnage, tu sais, son personnage de scène, c'est quelqu'un de super insecte, mais il était drôle. Le sous je disais, salut les copains. Ouais. Salut les copains! J'ai même déjà dit, je t'ai volé ton deadpan un peu. Mon personnage est inspiré beaucoup d'Alex Gosselin. Ouais, non, il était venu me voir. Chris, il est tellement fin. Il était venu. On s'était croisés sur une scène, je pense, c'était. Quand on a fait la première partie de Jart, toi puis moi ensemble. C'était où, Chris? C'était pour Métropolis. C'est où qu'on a fait la première partie de Jart à Montréal? Non, mais avant ça, on s'était croisés sur une scène, puis après ça. Puis fait qu'il m'avait vu jouer. Puis après ça, il m'a revu jouer quand on a fait la première partie de Jer il y a pas longtemps, tu sais, la première partie de Maturisé. Puis il était venu me voir, puis il fait comme « Ah, tu sais, t'as step up ta game. » Puis j'avais oublié que ce gars-là existait. Puis j'étais là « Chris, pourquoi t'en fais plus d'humour? Il me semble, t'étais bon. » Il était tellement bon. La première fois qu'on s'était croisés sur une scène, j'avais amené un de mes amis
qui avait fuck all parlé de mon numéro, mais qui me parlait tout le temps d'Alex Gosselin. Il disait, lui, il est bon en tabarnak. Lui, il est bon en hostie. Puis là, j'étais là, OK, ben moi, je devais être. Mais c'était dans le temps de mon numéro. C'est un métier qui est tough, puis que, tu sais, t'as beaucoup de... C'est comme des escaliers, puis des fois, t'as des marches qui sont plus longues que d'autres avant de venir à la prochaine, puis des fois, c'est dur pour le moral ou whatever. Je peux comprendre que c'est pas toujours facile pour n'importe qui. Ouais, mais il était vraiment bon. Mais en même temps, tu sais, je pense qu'il y a un hostie de bon job. Fait que, tu sais, quand ton plan B est vraiment payant, tu sais, admettons, là, si ta job, c'est de décoller des gommes dans un dépanneur, tu sais, tu vas écrire des jokes. Ouais, tu vas écrire des jokes, puis ça prendra pas de temps avant de décrisser, là, tu sais. Mais quand ta job, admettons, je sais pas, c'est, tu sais, je pense à Sam Hébert qui était architecte, ou, tu sais, admettons, Bellefeuille qui était, tu sais, c'était des gros salaires. Ouais, vétérinaire, c'est des gros crises de salaire. Tu fais comme, hey, faut que je dise non à ça, c'est mieux de marcher en asti, là. Ça doit être plus dur, là, quitter, là, tu sais. Ouais. Non, mais c'est ça. Ben, moi, c'est drôle, c'est un des premiers, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai travaillé à SAQ. Puis, tu sais, à Montréal, à SAQ, c'est beaucoup d'artistes que c'est leur plan B, mais que c'est devenu leur plan A. Tu sais que genre ils ont pogné un poste, ils ont eu un enfant, puis que genre ils ont arrêté de jouer de la musique ou whatever. Ouais, c'est ça. Puis moi il y a un de mes anciens collègues. C'est-tu les frères Tadros? Qui est acteur, non. Quelqu'un qui a un plan B puis qui finit avec quelque part d'autre. Le plan B, eux autres, c'est la crypto, là, tu sais. C'est ça. Je peux te vendre une maison chauffée par le Bitcoin.